Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon concernant l'apologue. L'apologue est un récit qui a pour fonction d'illustrer une leçon morale qui peut être formulée explicitement. La visite de l'apologue est donc argumentative. L'apologue propose des personnages et des situations symboliques représentatifs de la morale que l'auteur veut en dégager. Les caractéristiques de l'apologue. L'apologue est un récit, genre narratif. Ce genre est bref, se forme allégorique, symbolique. L'apologue est un exemple particulier qui doit être extrapolable au cas général. Contient un enseignement moral, portée didactique. L'efficacité de l'apologue tient au fait qu'il implique un double niveau de lecture qui correspond à sa double fonction, divertir et instruire. À un premier niveau de lecture, l'apologue propose une histoire généralement simple, ordinaire, avec des personnages représentatifs d'une société. Un second niveau de lecture doit amener le lecteur à interroger son sens, à en dégager la valeur symbolique et les enseignements qui peuvent en être déduits. Les formes de l'apologue. Les quatre principales formes de l'apologue à retenir sont les contes. Dans le conte, l'aventure vécue par le héros a pour but de susciter une réflexion morale et sociale. Son enjeu est didactique et l'obéit à un schéma narratif récure une situation initiale fondée, fondée sur un bonheur ou un malheur, remis en cause par un événement perturbateur, maléfique ou bénéfique, est une série d'aventures qui amène à un nouvel équilibre final. Les personnages du conte sont peu caractérisés pour que le destinataire puisse s'y identifier. Ce sont des archétypes, modèles représentant un trait, un caractère. Le conte merveilleux se projette dans un ailleurs spatial et temporel, souvent indéfini. Il était une fois. Il suscite le rêve tout en proposant une image de schémas sociaux familiaux. Il s'appuie souvent sur une vision manichéenne entre le bien et le mal. Le conte philosophique, roman d'apprentissage, s'inscrit dans une réalité. Il raconte la formation d'une personne à la découverte brutale du monde, souvent irréelle et exotique. Découverte amenant à acquérir une certaine sagesse. Elle permet à l'écrivain de combattre les abus, les préjugés, l'intolérance et l'oppression. Exemple Candide et l'ingénu de Voltaire. Le conte fantastique retranscrit l'angoisse de l'homme face à l'inconnu, ses difficultés à saisir une réalité énigmatique, effrayante. Le conte réaliste s'attache au quotidien, à l'anecdotique pour mettre en valeur un groupe très caractérisé sociologiquement, les ouvriers par exemple, et géographiquement. La fable. La fable met souvent en scène des animaux, symbolisant le monde des hommes et des situations exemplaires. Le récit invite à procéder par induction, passer du cas particulier à une réflexion générale. Un art de la séduction. La fable est un discours argumentatif fondé sur la persuasion. Il s'agit d'entraîner d'adhésion de lecture par le récit, les mots ou l'émotion, la diversité et le plaisir même de son écriture poétique, plutôt que par le raisonnement logique pouvant être le raisonnement logique pouvant être compliqué et rébarbatif. La morale fait appel au bon sens de lecteur. Il ne s'agit pas d'enquilper des règles de conduite, mais d'inspirer au lecteur une attitude sage et raisonnée. Cependant, il peut aussi avoir une dimension critique
que la moralité n'explicite pas. Certaines fables de La Fontaine sont des critiques à peine voilées à la monarchie, critiques de l'arbitraire royal ou des fastes de la face de la cour. Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. Une morale nue apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec Louis, La Fontaine, le pâtre et le lion. L'utopie, véritable genre à part entière, l'utopie se développe avec la Renaissance. C'est un récit qui décrit une société idéale dans le but d'établir un critique de la société contemporaine. Merci de votre attention. C'est une leçon facile à l'apprendre. Au revoir.